Et les Alors, binômes, déjà dans le chat, est-ce que vous avez aimé la partie? Première question que je vais poser, et là je prends du coup l'écran pour voir le retour de chat. Hop là. Et les joueurs, avez-vous aimé cette partie? Beaucoup. Oui, super, c'était cool. c'est super. Non, c'était vraiment cool. Hein. Bah ouais, il y a plusieurs scènes en fait, hein, donc ça permet de découvrir un petit peu justement le système et tout ça. Il y avait interaction justement entre les deux binômes, on va dire. Hein, donc c'était plutôt sympa. J'ai bien aimé aussi le fait qu'il y ait des binômes, comme ça on peut faire des actions avec quelqu'un. Et en même temps, en parallèle, il se passe des choses. Je trouve que c'est bien pour les jeux d'action, d'enquête, police. Et après, on est tous ensemble. Donc le scénario, c'était bien aussi parce que ça nous permettait d'avoir plusieurs situations. On pouvait jouer avec nos binômes et tous ensemble. Ça, c'était cool. Messieurs, du cercle, votre avis? Eh ben, pas mal. Après, comme on disait, quand on était en off, là, l'univers est pas évident par rapport à toutes son passif, entre guillemets, le black shaming, des choses comme ça. Donc, c'est pas évident de faire du jeu de rôle sur des choses comme ça aussi, sans partir dans la caricature. Bon, je pense qu'on a à peu près réussi. Et puis, effectivement, le système, le fait de diviser en deux groupes, etc. Bon, on était un peu les bullies du groupe quand même. On n'a pas mérité autant de se faire défoncer. C'est vrai. Bah, vous savez bon. quoi? On n'est pas désolé. Voilà. Par Callaghan, c'est mérité parce que Callaghan, il vous a dans le nez. Ouais, bon, ça bon. Voilà. C'est comme ça, c'est le lore qui est comme ça, mais voilà. Mais effectivement, oui, c'est vrai que c'est pas forcément évident tout le temps. Mais sinon, à part ça, bon, le système est quand même relativement simple. Enfin, je veux dire, 10-20, c'est réussi. Un 10, c'est échoué. Pas de grosses difficultés là-dessus. C'est du narratif avec tout ou rien, quoi. Enfin, tu réussis ou tu réussis pas. Voilà. C'est ça. Avec les petits twists, si jamais il y a quand il y a des avantages ou des avantages ou des désavantages. Comme il y a les 2D, si jamais tu as un échec ou une réussite, dans un cas ou dans l'autre, ça t'amène le petit twist en plus scénaristique. Je trouve que c'est pas mal. Petit point, parce que vous n'avez pas forcément vu les fiches de personnages dans le chat, mais dans nos points faibles, je prends notamment le mien, moi sur un 1 et sur un 2, c'est un échec critique. C'est pas que sur le 1. C'est fort, ça. Moi, j'ai la double peine. Donc, entre guillemets, j'en ai pas fait, tant mieux. Mais du coup, j'ai 2 fois plus de chances d'avoir un échec critique, entre guillemets. Le personnage de Franck, qu'incarnait Beria, lui, il a un atout inné qui est intéressant. C'est un mythomane, donc il peut dire c'est tout ou rien. Il maîtrise le truc. S'il fait une réussite, c'est bien. Par contre, si c'est un échec, peu importe le montant, enfin le résultat au dé, ça devient un échec critique. Donc en gros, il maîtrise pas. Enfin, il dit qu'il maîtrise l'art martial, je sais pas quoi. Je lui dis ok, fais-moi un jet de physique. Il réussit, bon bah c'est bon, il a maîtrisé. Par contre, il fait un échec, c'est direct un échec critique. Ouais, c'est un baratin. Donc avec les conséquences qui vont avec. Quoi. C'est ça. Donc c'est des choses qui sont pas mal aussi, je trouve, pour. Enfin moi de mon côté, je trouve que c'est pas mal pour amener des twists au niveau narration. Donc ça c'est bien, c'était la troisième question que j'avais. Est-ce que vous avez apprécié la partie? Vous avez aussi répondu à l'univers d'une certaine manière. Ce que j'ai oublié de vous dire, et ça c'est my bad, on est dans un univers uchronique. Donc dans les années 45, c'est pas... si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est Truman qui avait été élu en 45, après la mort de Roosevelt. Oui, souvenir, je crois que c'est ça. Donc c'est pas lui qui a été élu, c'était son adversaire démocrate qui a été élu. Il n'a pas balancé les bombes sur Hiroshima et Nagasaki. Donc la guerre a fini, mais d'une autre manière.
Du coup, ce qui se passe un peu maintenant avec le côté que certains vont dire wokiste et tout, est arrivé beaucoup plus tôt. Donc avoir des femmes dans la police, ça choque pas. C'est normal dans les années 80 de ces États-Unis-là. Le coup des nunchakus, ça, comme le dit Cyril, du coup, c'est basé. Enfin, c'était pour un truc cool comme ça et décalé, mais c'est aussi basé un peu sur des faits réels, parce qu'aux États-Unis, je ne sais plus dans quel comté, il y a la police qui a testé pendant 1 an les nunchakus à la place des tonfas. Ça a été un échec critique, mais Il y avait trop de débordements. Pas dans c'est cet ça. univers, du coup. Tout est plus de chances de t'en prendre un coup sur la tête. Et là, dans cet univers, ça a marché. Donc, l'univers par rapport au système de jeu, est-ce que vous trouvez que ça colle, que ça s'y prête bien? J'ai une pré-question avant de te répondre. Est-ce qu'on a utilisé toutes Vas-y. les mécaniques proposées dans le système? Alors, quasiment toutes les mécaniques, les combats se sont résolus plus vite que ce que je pensais. D'accord, Donc, parce qu'on n'a pas fait jet de mais, dégâts, c'est pour ça aussi, pour se rendre compte. Ouais, mais après, les jets de dégâts, comme il n'y a pas eu de réel combat, il y a eu maîtrise directe dans les 2 cas. Mm. Bah, du coup, j'ai pas fait. Mais D'accord. effectivement, il y a cette mécanique-là encore qui est à avoir. C'est Ok. c'est vrai, merci au vin de Holshad qui a permis une vraie maîtrise tout de suite. Mais du coup, ouais, effectivement, on n'a pas vu absolument toutes les mécaniques, mais on a vu le principal. Et les T'avais fait la interrogatoires, c'est... diversion. Hein. Oui, c'est Ah, vrai. excuse-moi, vas-y. Non, vas-y, t'avais raison. Les interrogatoires, c'est sur du social principalement. Et là, comme ça avait déjà été fait, je trouve que ça servait à rien de partir sur peut-être un ok, quart d'heure, ouais. 20 minutes, Mhm. où finalement c'est des choses que vous aviez déjà vues. Ça aurait été rigolo de faire le quart d'heure à minute de good cop, bad cop. Un qui lui met des gifles, l'autre qui dit non, mais c'est. De toute façon, j'avais son bandana, donc il était foutu, j'avais son bandana. Ouais, écoute, moi j'ai joué à Cops et d'autres systèmes de jeux qui sont pour l'enquête. Et je l'ai trouvé très simple et peut-être parfait pour des personnes qui peuvent commencer des jeux là-dessus. Je voulais dire. Et moi j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose, j'aurais envie de plus un peu. J'aurais envie que son l'approche puisse un peu gratter des bonus ou pas. Parce que là, une perso, c'est le temps d'une soirée, c'est bien, tu vois, mais j'aurais l'impression que de m'effacer à chaque scène sociale. Et en même temps, j'ai l'impression, parce que c'est pas mon perso, puis en même temps, j'ai l'impression de pouvoir voler la vedette juste parce que j'ai une grande chance de succès sur beaucoup de choses. Enfin, en fait, j'ai l'impression que le système peut vraiment valoriser tout le monde sur tous les types de jets de dés. Et effectivement, après, t'as ton avantage avec ton perso. Mais j'ai pas l'impression que le perso social, par exemple, il a vraiment, tu vois, un truc en plus qui fait qu'on va le laisser en avant. J'ai l'impression que tout le monde peut tester un peu, quoi. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire, parce que c'est un peu flou. Et je vois ce que tu veux dire. Et après, c'est vrai que c'est toujours plus difficile avec les persos sociaux comme l'était Kenneth. C'est toujours un peu plus difficile d'avoir un moment où c'est plus propice pour que eux brillent. Enfin, moi, je trouve, en tant que MJ, c'est toujours un petit peu plus difficile à faire. La négociation après, avec. La négociation avec. Comment il s'appelle Quiche. Avec, Un kitsch. Avec Avec Kitsch, c'était le petit moment de négoce, donc ça a marché, tu Ouais. vois. C'était pas Oui, parfait, mais oui, oui, ça a marché. oui, oui. Mais ça a marché. Et la mais bombe a voilà. pas pété, hein. La bombe a pas pété quand même. Donc, Ça, c'est Heureusement. clair. C'est clair. Mais Ah, oui, c'est attends. toujours c'est quelque chose qui est un peu plus compliqué. Mais après, je trouve que c'est toujours difficile, peu importe le système, personnellement, hein, ce genre de Bah, toutes les configuration. systèmes Mais, de négociation, de machin, c'est souvent soldé par vas-y, joue-moi la scène, mais en fait, y a rien quoi. C'est pas. C'est ça. C'est difficilement palpable, quoi. Les gens ont une bonne approche de la partie combat parce que c'est stratégique. Il y a le côté risque, wargame, etc. Mais souvent la partie jouer
des rôles où tu dois négocier, etc. Legend, c'est un truc de 3 secondes et il n'y a rien en fait. C'est creux, c'est compliqué à jouer. C'est pas des choses auxquelles on est habitué non plus dans la vie de tous les jours. Parce qu'il faut quand même être négociateur pour désamorcer un mec qui veut faire péter une môme. Mais donc c'est aussi compliqué côté mastering, je pense, à amener. Mais ouais, c'est compliqué à jouer les parties négociation réelles, quoi. Hors du simple résultat de jet de dés, quoi. Avec un Franck à C'était pas côté de forcément toi, le truc. c'est encore plus dur pour négocier. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Après, non, moi de mon côté, c'était plus réussir à faire en sorte que ce soit agréable à jouer, quoi. C'était plus ça. Après, la négociation, c'était pas forcément compliqué. C'était plus pour moi m'indiquer comment il réagissait qu'autre chose. Mm. Et finalement, en fait, tous les jets de dés, c'est moi j'aime bien ce système pour la raison que il permet beaucoup de narration, je trouve, d'interprétation et de place à la narration. Et du coup, ça permet, en fonction de l'interprétation qu'on fait des jets de dés, de partir sur du jeu derrière, qui permet d'illustrer un peu plus ce que donnait justement le résultat du dé, quoi. Après, c'est sûr que c'est pas forcément évident à faire tout le temps. Il y a des moments où je me perdais dans les personnages secondaires. Je faisais attends, non, c'est lui, c'était comment déjà? Mais bon, ça c'est toujours. Et autre question, quel moment vous retenez chacun de cette soirée? Un moment qu'on va dire que vous mettez en highlight, comme ça. On va commencer par Cécile, si tu veux bien. Oui, oui, oui. Je réfléchis parce qu'il y en avait plusieurs que j'ai bien aimés. C'est des petits moments, du coup, désolé, hein, je vais peut-être en choisir plusieurs avant de me décider vraiment. J'aime bien quand on met la sirène, c'est con, mais c'est hyper kiffant en fait. Je trouve que c'est vraiment un moment hyper fun dans les scénarios. Trop peur à la Euh, sirène, j'allais dire. ouais, les moments où on parvient à arrêter, tu sais, on met les menottes, vous avez le droit de garder le silence et tout. Ça aurait été peut-être bien, tu sais, qu'on ait le petit texte à lire, des petites infos comme Ouais. ça. Ça peut être sympa d'avoir ça sous sous les yeux. C'est vrai. Et, Je me suis dit la même chose, effectivement. sinon, moi j'aime beaucoup les scènes où le commissaire gueule. Je trouve que c'est vraiment typique de ce genre de série, de film. Et je trouve que tu l'avais en plus bien amené. Donc toutes les scènes où il a gueulé, ou même quand il nous félicitait, on a l'impression qu'il nous engueulait un peu en même temps. Je trouvais ça cool, quoi. Ça a été difficile à faire. Le coup du je vous félicite, mais je vous engueule aussi un petit peu en même temps, c'était pas facile. Je suis content que ça ait réussi à transparaître. Je galérais à le faire. Non, bravo. Beria, de ton côté. Très bien. Il a tout bouffé, Tellement de Bernard. Il a tout tellement de mangé mots, pendant le je- scénario. J'ai pris 2 kilos, mais ça, c'est pas grave. Mais je suis coutumier du fait, donc ça, c'est pas grave. Il y a plein de moments, en fait, ce qui a été assez cool, c'est qu'on peut allier le délire et la réussite, plus ou moins, sans le vouloir. Donc, je dirais, quand j'ai fouillé dans sa ceinture d'explosifs pour voir s'il avait des burgers, j'avoue que c'était c'était vraiment sympa. Ah oui, non, mais là, t'étais à 2 doigts de tout faire péter, mais Et la radio, quand j'appelle le commissariat pour parler de quiche, donc c'était assez drôle aussi. Mais en fait, il y a plein de moments et puis toutes les interactions avec Baout où il était là pour me calmer, enfin tout le monde, tous étaient là pour me diriger et tout. Et même si des fois ils étaient pas sympas avec moi, et moi je m'en suis jamais rendu compte parce que j'ai trouvé gentils tous. Mon perso se rend pas compte donc voilà, plein de moments et je voulais ajouter que je pense que c'est vraiment, moi je suis pas un grand joueur et donc je pense que c'est vraiment accessible à pas mal de gens sans trop de complexité, même si on n'a pas un grand passif de jeu. Parce que c'est vraiment, si on se laisse aller dans l'histoire, ça peut être vraiment bien. effectivement, il a été testé par beaucoup de gens avec des joueurs
débutant, pardon. Et à principe, ça match assez bien. Parce que l'univers est fun, tu rentres dedans et tu te laisses porter. Donc c'est facile aussi, du coup, d'initier au JDR avec ce jeu. Mais là, c'est carrément le système et l'univers qui font que c'est facile, je trouve. Olshad, de ton côté. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé la scène avec la mascotte, où on a pris les photos et puis les petites chansons et tout ça. C'était très sympa. Qui a enchaîné en plus avec le dropkick magnifique. Mm. Donc ça, c'était un de mes highlights, j'avoue, de la partie. Et le début où j'ai trouvé, on est assez vite rentré dedans finalement, hein, avec Cécile, hein, on a vite trouvé que après on a l'habitude de jouer ensemble, mais c'est vrai que ça a vite matché et puis on s'est bien marré par rapport à ça, quoi. Le binôme de choc. Ouais. Voilà. L'avenir de la police de Fever Town. Je rebondis sur quelque chose. J'ai trouvé cool le passage aussi où tu coaches mon perso sur la gestion des médias. Alors oui, donc tu dis bien laisser la police faire son travail et tout. J'ai même bien aimé Ouais. ce message. Pas la ref? C'est vrai que c'est cool. C'est vrai que c'était très cool comme moment. About, de ton côté. Ah bah moi la scène du burger, hein. Du début à la fin. Mais moi plus c'est débile, plus je me régale, donc c'est pour ça aussi. Du je parle au capitaine loin au fond du fourgon, au home run sur le garde, c'était les meilleurs moments, quoi. C'est vrai que c'était très très cool. Voilà. Mais bon, le problème avec moi, c'est que comme j'ai tendance à me costumer pour un tout et pour un rien, je viens d'avoir peut-être dans l'idée de m'acheter un costume de burger, on sait jamais. On sait jamais un jour il y a besoin. Ça existe, hein. Fais attention, ça existe. Je sais, en gonflable, j'ai déjà regardé. Quoi C'est possible. Voilà. Et puis désolé, j'ai pas gardé mon costume de gendarme jusqu'à la fin, malheureusement, parce que j'ai eu trop chaud, et de deux, j'ai eu un plotage de PC, donc heureusement, ça n'a pas aidé. Et, Ouais. par contre, costume de mascotte pendant 20 minutes. J'ai un costume de panda, pour la petite anecdote, par Ouais, contre. je me souviens, ouais. Éventuellement, quand ça sortira, il y a un scénario de souvenir, ça doit se passer au zoo de Fever Town. Donc ça peut être parfait de faire la mascotte du zoo. Ça doit être très bien. Pourquoi ça tombe toujours sur Darrell, tu sais? Ah, bah, impose. On impose. Mais bon, j'ai bien aimé aussi le moment d'ailleurs où tout le monde s'est demandé qui allait dans la mascotte et le pauvre Darrell, ça lui retombe dessus. On s'est pas demandé longtemps, t'inquiète pas. Non, visiblement. Même Ouais, fait un c'est- honnête, tranquille. Mais a vite trouvé une raison de pas être dans le costume. C'est ça. Mais tu sais, c'est la scène où le mec est derrière, tu sais, dans le champ et tout le monde s'écarte. Tu vois Ouais, que c'est lui en ça. train de Moi, je faire un voyais ça. honnête. Avec le Pas en commissaire avant, qui tout le monde s'approche. recule, tu sais, tu restes devant. quoi. C'est ça. C'était un peu l'idée que j'avais quand, comme j'ai dit, mais votre gars là, il est en train de vomir. Ouais. Il va pas pouvoir enfiler la mascotte là. C'est un peu ce que j'avais. Voilà, c'est exactement ça que j'avais en C'est tête. vrai que pour le coup, ça amène bien des scènes cinématographiques un peu et des références. Donc ouais, c'est pas mal. Tout à fait. Par contre, une chose, je Ah. sais pas si tu en parleras, mais une chose dont je suis curieux, c'est de connaître le lore de l'histoire et vers où ça tend après, in fine, parce que là, on a joué une toute petite partie avec la saisie de drogue, mais savoir s'il y a un lore plus poussé, une histoire plus en profondeur par la suite. Ça, je suis assez curieux de le savoir. Il y a en fait, il y a une dernière scène qui est du coup Interrogatoire, tu disais. l'interrogatoire. Ouais. Mm. Et le but de cet interrogatoire, c'est de réussir à coffrer Little Latino pendant l'interrogatoire. Donc là, le truc qui aurait pu faire changer, c'est que pour dynamiser le truc, c'est qu'il faut chronométrer, je pense, cette partie-là. Comme ça, tu dis, bon, bah, il y a l'avocat qui risque d'arriver, ou quelqu'un qui risque d'arriver d'ici 10 minutes, un quart d'heure.
et tu le fais sur un quart d'heure, où là, faut réussir à convaincre par le jeu et par du coup les lancers de dés, même si là, je pense que il faut donner les bonnes idées plus que du lancer de dés parce que ça pourrait être punitif Ouais, pour pas grand chose, quoi. mais si t'as le Ouais, bandana, faut faire presque un espèce de puzzle game à résoudre, entre guillemets, avec Ou quelque chose comme ça, une ouais. logique de détachement au fur et à mesure et pour démêler le vrai du faux, quoi. Là, c'était donc le scénario du livret découverte, hein, c'est ça. C'est ça, ouais. C'est ça. Donc, qui est toujours disponible sur Game on Tabletop, hein, parce que le jeu est encore en late pledge. Hein, donc, si le jeu vous intéresse, vous pouvez encore pouvez aller y aller. le pledge. Hein, voilà. Vous pouvez pledge. Hein, donc, la boîte découverte, hein, avec, tu le disais, il y aura le scénario justement dans le zoo, a priori, hein, dans cette boîte. Ça. Et d'autres scénarios encore en plus. Oui, J'ai plus parce en qu'il y a tête d'autres tout ce qu'il a dit. il y a d'autres scénarios qui ont été débloqués aussi pendant le Ouais. financement participatif. Hein, donc, il y aura pas mal de choses. Et puis, au vu du succès, on aura le jeu aussi par la suite. Non, oui, clairement. On aura le jeu par la suite. J'ai une dernière question. Comment avez-vous Ouais. trouvé ma masterisation? Bon, Ça se lance. Ok. C'est Mais c'est pas- c'est non, intimidant ta question. ça nous laisse sans voix, tu vois, tellement c'était bien. Non, mais voilà, On va répondre. t'as réussi à rythmer les scènes. Donc, ça c'était bien. C'était pas évident parce que t'avais 2 binômes, hein, et pourtant t'as réussi à mettre la lumière sur chacun d'entre nous à la suite. Et c'est pas forcément quelque chose d'évident, surtout que t'avais 2 binômes assez forts et assez éloignés finalement. Donc, c'était pas nécessairement évident pour ça. Donc, non, c'était plutôt sympa. En plus, tu as vu, par rapport à l'heure, tu as fait, bon, voilà, je préfère qu'on s'arrête maintenant et tout ça. Donc, ça aussi, je trouve que c'est l'intelligence de maître du jeu, hein, de ta part, hein, finalement, hein, d'avoir su arrêter et de pas aller trop loin par rapport à ça. Donc, ça, c'est une bonne chose en fait. Hein. Et pareil, tu nous vois un peu voilà, qu'on est en train de patauger là quand on est à la Kuna Burger, tu fais venir la voiture, machin truc, tu dis vous remarquez qu'il y a tout de suite quelque chose de bizarre. Donc voilà, ça c'était une bonne chose. Il y a sûrement aussi des points d'amélioration, mais voilà, dans l'ensemble, j'ai trouvé que tu as été un bon MJ. Tu nous as bien Merci décrit beaucoup. les personnages, les ambiances et tout. On savait où on était. Moi, j'étais pas perdue à me dire c'est à moi, c'est pas à moi. En fait, je comprenais les moments où on avait la lumière et les moments où c'était l'autre équipe. Et l'autre équipe, contrairement à nous, je trouve, me permet voilà, ils t'ont mis quand même beaucoup plus en difficulté avec les PNJ que. Et tu t'es pas laissé démonter, t'as resté cohérent avec ton preneur d'otage parce que puis même le petit enfant quand on lui prend son bandeau, c'est des choses. Tu vois, t'aurais pu demander un jet de dés par exemple pour le bandeau, mais t'as décidé de le jouer en mode surprise, le gars il s'est approché dans un angle mort des 2 gardes du corps et d'amener cette tension dans la scène et tout. Donc c'est-à-dire que t'acceptes aussi qu'on mette tes PNJ en difficulté, t'as pas besoin de prendre le bon rôle avec eux, t'as pas besoin d'être toujours dans les arguments d'autorité ou de surpuissance, genre ouais mais c'est moi qui ai la bombe, machin truc, vous faites un pas. T'as placé et après t'as amené les choses dans la discussion et on pouvait interagir avec tes personnages, donc ça c'était bien. Voilà, après si tu veux améliorer un peu les descriptions de lieux, tout ça, ça viendra, mais c'était pas non Oui. plus, c'était un diner, enfin il n'y avait pas besoin non plus de... Le jeu s'y prêtait pas non Là, plus de... Là, voilà, je voyais pas comment décrire un diner autrement qu'en disant c'est le diner classique américain, quoi. Parce que Mais c'est dans l'imaginaire Après, collectif, ça suffit. Hein, voilà. T'as envie de dire, vous voyez qu'il y a un couple avec un enfant qui est dans le coin là-bas, et ainsi de suite. C'est des canapés rouges vifs, et ainsi de suite. Hein, voilà, c'est très chromé. Souvent, c'est comme ça hein, dans les diners. Hein, il y a beaucoup de chrome et tout ça. Hein, voilà, c'est vrai. c'est brillant. Il y a les canapés rouges, et ainsi de suite. Les Voilà, sortes de vous rollers, entendez Zodiac. une musique en fait, hein, très. Voilà, vous entendez de la country qui est en train de passer. Voilà, tu vois. Mais bon, C'est vrai. c'est pas forcément évident sur le coup, hein, on est d'accord. C'est
Ça dépend de Puis ça, l'utilité que c'est- tu vas en faire aussi. Donc, Voilà. Ouais. Après, là, c'est vrai que c'est un truc où j'ai tendance à peut-être décrire un peu plus quand je suis en campagne, les lieux et tout. Et là, je voulais optimiser le temps, que vous ayez ouais, bah, le temps de c'est faire le c'est plus un de choix. choses. Très Donc, bien. Bah, c'est très bien. j'ai fait. Après, voilà. T'as pas trop demandé de jet de dés aussi, ce qui fait que ça coupait pas nos dialogues ou l'action. C'était bien. Je suis pas spécialement fan des jets de dés inutiles. Quand il y a un truc, typiquement, quand tu as dit je fais le tour et je fais une roulade, et j'ai commencé à regarder, j'ai fait non, mais là je peux pas. Elle dit elle fait une roulade, il faut Bah le oui. truc pour voir si elle l'a réussi, quoi. Bah, on est dans les années 80, dans les films, voilà, derrière tout ça, il faut qu'à un moment donné, quelqu'un ça. fasse une roulade où c'est pas utile, quoi. Ah oui, oui, oui. Mais justement, Voilà, là. c'était pas utile, donc j'ai dit bah là, le jet est très utile. On n'a pas eu de scène de course-poursuite, mais sinon on aurait glissé sur le capot. C'est ça. Et peut-être qu'on aurait tous les deux glissé sur le capot, tu sais, chacun de son côté. On se serait croisés sur le capot parce que ça aurait été tellement ridicule. On était chacun du mauvais côté. Ça aurait pu C'est ça, arriver. voilà. Ça aurait pu arriver parce que c'est ce qui s'est passé quand j'ai fait. Alors, j'ai fait jouer en IRL à 2 personnes un autre scénario que j'ai fait comme ça. J'avais les lignes et en fait, ça a été entièrement à l'impro. Après, je savais où je voulais les emmener et j'ai tout improvisé. Et ils ont fait le coup du on passe sur le capot. Il y en a un qui a réussi, le deuxième s'est vautré littéralement. Oh non. Mais c'était trop marrant. Dans la situation, en fait, ça s'était tellement bien passé que c'est vautré. Mais en plus, il s'est rétamé, il jouait Franck. Donc, il s'est totalement rétamé parce que c'était un échec critique sur le je maîtrise les glissades à la perfection, machin. Oui, non, Oh non, non. c'était un échec, donc ça a été un échec critique. Ah là 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 là. Donc, l'échec critique, c'est pas de bol. Il y a un chien qui avait fait ses besoins juste avant et tu t'étales plein dedans. Oh. Oh non. Voilà. Et vous, messieurs du cercle, qu'avez-vous pensé? Wow, faut que j'arrête de bouger sur ma chaise. Ouais, Je suis en train de rendre. On va vomir. Hein. Bah, Beria, vas-y. Moi, j'ai adoré ta façon de rebondir, ouais, comme disait Cécile, sur toutes les âneries que j'ai fait faire à mon personnage, parce que c'était pas simple. Ça arrêtait pas, et à chaque fois, tu m'as laissé faire, tu as bien rebondi sur la façon de faire, tu as réussi à trouver soit par des dés quand c'était nécessaire, soit par de la narration. Et ça, c'était cool parce que ça m'a laissé complètement la possibilité de faire ce que j'avais envie, quoi, et de pas être coincé ou d'avoir peur que le MJ soit pas d'accord, que ça fasse foirer quelque chose complètement. J'aurais pu. Et c'est ça qui était super cool. C'est pas facile toujours de pouvoir se sentir libre de jouer et être sûr que bon, tout va bien se passer et que ça va bien. Et donc ça, c'est vraiment apprécié. Et je pense que ça doit sûrement faire partie de ce qu'un MJ doit savoir faire, savoir laisser un peu de champ à ses joueurs. Super. Merci. Et toi, About? Eh ben, pour terminer, entre guillemets, faut savoir quand même que la contrainte de Quick Start, l'émission, c'est qu'on doit caler le scénario en 2 heures, 2 heures et demie. Donc c'est d'autant plus une difficulté que déjà le scénario est peut-être pas évident à traiter en 2 heures et demie, et tu as réussi à le condenser ou du moins à l'arrêter au bon moment, donc ça c'est cool. Je le comparais un peu avec ce que tu as fait avec Cyberpunk, où là tu as essayé de tout mettre en un seul bloc. On aurait pu s'arrêter bien avant, mais tu as voulu en faire le maximum. Là, le fait qu'il y avait un peu de fraîcheur, c'était espacé, c'était aéré comme scénario. Je pense que ça a permis d'avoir un peu plus de liberté, de nous laisser de la liberté. Et c'est bien que tu aies su le couper, c'est ce que disait au chat tout à l'heure. Tu as su le couper à l'interrogatoire. Et tu l'as dit aussi, pardon. Je rigole. Mais c'est bien que tu aies su le couper à ce moment-là, d'autant, comme je dis, que c'est même pas pour la partie Mais MJ, c'est pour la...
C'est pour la C'est parce qu'on est partie un quick binôme, start. donc si je le dis, elle le dit aussi. C'est ça. Mais voilà, parce qu'il faut savoir qu'en plus d'être MJ sur des quick start et juste, c'est un impératif de quick start, c'est qu'on est obligé de se bloquer le moment du temps où on se dit on arrête parce qu'on va pas aller plus loin. C'est un peu la promesse de l'émission aussi, donc c'est une difficulté qu'on se rajoute. Donc c'est bien que tu aies réussi à le maîtriser mieux que ce que tu l'avais fait la dernière fois. La fois c'était très bien, mais là tu as réussi à vraiment le caler, à te stopper là et à te faire violence de dire je vais pas plus loin. Ouais. Donc ça c'était cool. Et après, pour ta performance de MJ, dans tous les cas, comme on disait, hein, tu pourrais décrire et mettre énormément de descriptions dans ce que tu as fait. Olshad le fait sûrement bien mieux que moi, donc je vais pas refaire la tirade. Mais honnêtement, ça ne nécessitait pas, ça pour le coup, c'est Cécile qui l'a dit, ça ne nécessitait pas plus de détails. Un diner, c'est un diner. Voilà, on aurait pu dire là, je voyais tout à l'heure, il y a une nana en roller qui vient vous servir, etc. Oui, on aurait pu aller aussi loin que ça, mais très honnêtement, c'était pas nécessaire. On était dans l'enquête et il fallait que ça avance, quoi. Donc, non, moi je trouve que ton mastering, c'est très bien passé. Pour le coup, amélioré par rapport à la dernière fois, parce que tu as su l'aérer, l'alléger, on va dire. Donc, ça, pour le coup, c'était bien. Et nous, sur nos prestations de personnages. Parce que voilà. Oui. On veut savoir. On serait La invité. meilleure réponse, c'est que j'ai été plié en deux quasiment tout le long. Il y a des moments où je faisais, mais Toi j'adore. aussi, t'avais mal au ventre à cause des burgers. Ah ouais. Non, pas à cause des burgers. C'est pour ça qu'il a vomi en fait. Quoi. C'est ça. Non, mais en fait, chaque truc. Au départ, la scène d'intro au commissariat, ça, je l'ai improvisé parce que le scénario commence pas comme ça à la base. J'ai dit, je vais changer, je vais faire autre chose. Vous êtes parti dans un truc, je fais. En fait, c'est trop bien. Je vais continuer sur le relancer. Et en fait, j'ai continué à improviser derrière. Vous en rajoutiez, j'en rajoutais encore. Et j'adore ça. J'adore ça. Donc, merci à vous. Parce que chacun d'entre vous, vous m'avez amené une surprise à un moment ou à un autre par une idée, par un truc auquel je ne m'attendais pas. Vous avez le scénario. Il y a eu des moments où je me suis dit, s'ils font ça, je suis dans la merde. Et finalement, non. Le coup de Darrell qui va négocier, qui se ramène, je sens que ça va partir en cacahuète. Et non, il commence en faisant quoi? En lui faisant des compliments. Le gars, il est sensible à la flatterie. Bah voilà. Du coup, je fais, Ouais. bon, en fait, tout va bien. Ça se passe bien. Et à chaque fois, tout a roulé. Donc, merci à chacun de vous pour la soirée. Merci à Cécile pour l'interprétation de May, mais hyper énergique. C'est comme ça que je la voyais. Tu l'as joué exactement comme moi je l'imagine. Donc, merci pour ça. Avec plaisir. Pour James, pareil, Olshad, tu l'as incarné comme je l'imagine. Tellement carré, à la limite d'avoir un balai dans le... à la limite, mais juste ce qu'il faut de fun pour que justement le fondement reste entier. Beria, t'as joué différemment, Franck, de celui qui avait été joué avant, et j'ai adoré. Enfin, de celui que j'avais vu jouer avant, et j'ai adoré. Tu l'as joué sur le côté vraiment fou, alors que, vraiment fou, qui fait n'importe quoi, alors que le joueur qui l'avait incarné avant, lui, était plutôt dans le côté fou, mais fou qui fait n'importe quoi, mais en mode flic. Tu vois, il voit un truc, ça l'énerve, il monte dans les tours, et vas-y, il faut que j'aille castagner en tant que flic, quoi. Oh. Toi, t'étais là en faisant n'importe quoi. C'est une autre approche du personnage qui collait aussi, d'une certaine manière. J'avais peur d'avoir. Mais du coup, c'était intéressant et j'ai adoré. Donc merci aussi pour ça, parce que je ne l'imaginais pas de cette manière-là. Et finalement, maintenant, j'ai deux versions qui coexistent. Et j'adore ça. About, ton interprétation d'Arel, elle est magnifique. Je suis regrette d'avoir pas fait plus de blagues sur le curling. Le coup du curling, sans arrêt,
qu'est-ce que j'ai adoré. C'est le personnage, hein, c'est la ligne du perso. C'est ne fait parler Ah ouais, que ouais, de mais curling. Je n'ai presque pas assez parlé. mais j'ai adoré ça. Le coup du reste cool, comme au curling. Ah, c'était mais magnifique. Magnifique. Et Et ouais, quand tu chopes le gars avec sa ceinture d'explosifs, là, parfait, quoi. mais en vrai, j'avais en tête, mais j'y réfléchis depuis avant qu'on a commencé à parler de la partie, que j'ai vu la fiche de perso. Je voulais une scène où on faisait glisser un mec par terre et je me Oui. retrouvais à venir avec le balai, tu sais, comme ça, et à refaire la scène de curling pour lui faire accélérer. Je voulais trouver un moment pour faire cette scène. Bon, il y a rien qui s'y est prêté, mais ça aurait été trop bien. C'est vrai que ça, c'est un truc, faut que je réfléchisse parce que quand il sortira, je masteriserai. Et si vous êtes chaud, on pourra même faire des personnages. Parce que, a priori, il avait parlé de peut-être faire un truc pour expliquer comment on crée des personnages aussi. Donc, ça pourrait être intéressant de faire des vrais personnages qui seraient les vôtres. Et du coup, de pouvoir créer justement une histoire comme ça. Mais en tout cas, merci d'avoir joué avec moi à ça. Et maintenant, avez-vous des questions à me poser? Parce que moi, je parle depuis tout à l'heure, je vous pose des questions. Alors, Mais je profite parce que dans le chat, pour le coup, on a des questions. Donc, si tu veux bien, on va eh ben, commencer vas-y, peut-être par ça. vas-y, Il y a vas-y. Chris Mann qui dit si je comprends bien Fever Town, entre parenthèses, j'écoute MJ Masqué sur YouTube, on ne joue que des flics et les méchants, c'est géré par le MJ, c'est ça? C'est ça. C'est ça, quoique, il peut y avoir aussi, il y a un archétype qui est le no-cop. Donc là, c'est typiquement, c'est l'indique. Et tu peux jouer du coup un gars qui fait partie d'un gang ou autre chose. Par exemple, pour ceux qui n'ont pas vu, mais il y a le l'actual play de la Bonne Auberge où il y a justement un des joueurs, enfin une des joueuses qui incarne un no-cop. Donc c'est très intéressant, c'est aussi une autre dynamique du coup, parce que ça amène quelque chose d'autre dans la partie. Je pense que ça doit être drôle de jouer un Starsky et Hutch un peu avec un Guy les bons tuyaux. Guy, les bons tuyaux, ouais. Et ben justement, faut aller voir l'actuel play de la Bonne Auberge parce que ça s'y prêtera justement très bien. Il y a, je crois, 2-3 heures de jeu, si mes souvenirs sont bons. Il y a Et je un vous flic invite à jouer. ripou. Il y a un flic ripou, un peu. Alors techniquement, tu pourrais peut-être le faire. Ce qu'il y a là comme archétype que je me souviens que Cyril avait dit, qui existe autrement, il y a les super flics. Donc là, c'est vraiment Oui, super. le flic, entre guillemets, la star, quoi. Il y a les cracks de l'académie, ça on avait du coup James qui en est un, de crack de l'académie. En fait, c'est des petits archétypes comme ça qui te permettent d'amener un peu autre chose. Il y a les légendes du bitume aussi. Et là, c'est les personnages qu'on a, soit c'est uniquement crack de l'académie ou légende du bitume. Après, ouais, il y aura d'autres archétypes comme ça, mais je les ai pas tous en tête malheureusement, qui du coup amèneront aussi d'autres petites choses, j'imagine. C'est surtout aussi l'interprétation derrière que t'en fais. Parce que c'est aussi une, entre guillemets, une indication pour jouer aussi le personnage. Si t'as quelqu'un qui est plutôt un no-cop, bah, tu vas peut-être faire des trucs de temps en temps. Oui, t'es peut-être l'indique, mais en même temps, s'il y a de la drogue qui est récupérée, tu vas peut-être en récupérer une petite partie parce que bah voilà. À l'inverse, si t'es le super flic, bah tu vas peut-être être du genre à tout de suite sortir le nunchaku pour faire des super trucs avec. Donc tout dépend aussi de comment tu interprètes ça.
Eh bien, il y a une deuxième question de Chris Mann qui demande est Fevertown, c'est moderne ou c'est plutôt années 80-90 comme Beverly Hills? Alors, c'est totalement années 80-90. C'est tourné pour être joué comme ça, façon le flic de Beverly Hills, l'arme fatale, les anciens Bad Boys ou Police Academy aussi Mm. pour les vieux trucs. Même là, on retourne plutôt même années 70. Donc là, ce serait même plutôt de l'époque de Callaghan, du coup. Mais voilà, on est sur un truc très fun de ce côté. Et faut prendre justement le côté fun des années 90 et des buddy cop movies pour alimenter le jeu, parce que c'est censé être un jeu qui fait de la comédie. J'ai une question pour toi. Est-ce que Vas-y. tu te verrais plus masteriser sur des petits one-shots de temps en temps, genre par exemple il y a un joueur qui est malade et on sort le jeu, ou est-ce que vraiment tu te verrais faire une campagne, alors courte, longue, avec des intrigues où finalement tu t'avances sur quelque chose de plus grand, faut prendre tu vois, une enquête sérieuse, ou plutôt des petits moments, un criminel et voilà, ça fait une séance. Comment tu verrais une construction sur ce jeu? Eh ben, je dirais que les deux sont possibles. Après, ça va dépendre de l'affinité de chacun. Moi, de mon côté, déjà pour mieux maîtriser le jeu, cela c'est que la deuxième fois que je le fais jouer, Mm. je partirai déjà dans un premier temps sur des one-shots, des trucs relativement simples de 2-3 heures maximum. Et après, petit à petit, créer des personnages avec les joueurs et faire vraiment une histoire qui aura un début, un milieu et une fin pour eux sur plusieurs séances, voire même sur plusieurs saisons éventuelles. D'accord. Mais je pense que après, tout dépend aussi ce qu'on veut raconter. Et il peut y avoir tellement de choses qu'on peut raconter. On peut refaire éventuellement le flic de Beverly Hills façon Fevertown. Et c'est un peu ce que j'avais à l'idée. À la base, je voulais faire un scénario exprès, mais trop de boulot à côté. Je me suis dit non, j'arriverai pas à faire un truc qui soit bien. Donc je vais rester sur le scénario de base. Mais de base, je voulais qu'on voit l'arrivée de Frank Roston à Fevertown et sa rencontre avec Kenneth. Ça aurait été un peu leur arc à eux dans le scénario, ça aurait été ça, et après ils venaient dans le reste de l'enquête que vous auriez vous lancé de votre côté, et ça aurait été vraiment deux salles, deux ambiances pendant un certain temps avant de vous retrouver. Sauf que c'était ambitieux de le faire en une semaine. De ton Merci. côté, comment tu as trouvé le système? Comment tu l'as abordé? Parce qu'à un moment, je crois que tu as dit oui, il a arrêté son jet. Donc tu as fait des jets aussi de ton côté ou Alors, j'ai fait des jets pour définir quelques petits trucs, parce que tu as quand même une notion d'opposition quand tu fais des combats. Donc, si tu fais pas de jet, t'as pas d'opposition. Donc, il y a de temps en temps, quand je voulais voir si éventuellement il allait causer, enfin, un personnage allait causer des problèmes, je lançais un dé juste histoire de voir si éventuellement il causait un problème ou pas. Mais c'était vraiment en mode ça me donne l'indication plus qu'autre chose. Comme vos jets à vous me donnaient l'indication de comment allait se passer l'action. Est-ce que ça allait être une réussite réelle, ou est-ce que c'était un peu plus mitigé, quoi. donc Ok. il me semblait quand j'avais lu que le MJ faisait pas de jet, mais je peux me tromper, hein. Toi, tu as ressenti le besoin d'en Non, faire. c'est très peu. C'est de temps en temps. Effectivement, t'as pas besoin d'en faire. Parce que tu fais. Là, on n'a pas fait de combat parce que l'opposition, du coup, c'est face à la résistance du perso et tout. Mais de temps en temps, tu vois, c'était plus pour moi, pour me dire. Là, je sais pas si j'ai. De temps en temps, tu vois, plus dans le sens, est-ce que je pousse le truc plus loin,
avec le personnage, ou est-ce que il a, par exemple, le coup de quand les deux gorilles ont été maîtrisés, est-ce que je le faisais s'échapper et je vous faisais galérer à le rattraper et tout, ou est-ce que il a été surpris que ça se soit passé et du coup, bah, vous arrivez plus facilement à l'avoir. Et ça a été plus pour me dire, bah, voilà comment il a réagi D'accord. que, Ok. qu'autre chose. Mhm. Et Moi, c'est quelque chose que je fais très souvent, ça. j'aurais Les bien vu jets de la, dés pour savoir comment ça se passe. j'aurais bien vu la course-poursuite habillée en burger. Hein. Honnêtement. C'est vrai que ça aurait été marrant, ça. Beria, as-tu une question de ton côté? Là, tu me prends de court. Prendre cours, je te prends de cours. Oui, je sais, Ouais. mais non. Ça fait 3/4 d'heure qu'on discute. 45 C'était minutes. prévu. Non, mais non, une question là, comme ça, non, non, non. Si t'avais un truc à changer ce soir dans ta masterisation, ce serait quoi? Merci, Cécile. De rien, je suis là. Quitte. Qu'est-ce que j'aurais à changer dans ma masterisation? Déjà faire plus de descriptions sur certains points. Mais après, en fait, j'aime tellement laisser libre cours à l'interprétation de mes joueurs que il y a des fois où je me dis, mais je pars dans le truc et ce que j'avais en tête, bah, ça part en cacahuète, mais c'est pas grave, j'adore ça. Parce que c'est une histoire qu'on construit, donc ouais, il faudrait peut-être que je me mette plus d'éléments qui sont clés à garder du coup et à décrire, à faire enfin, être intransigeant là-dessus sur le fait que ça doit se passer à certains moments peut-être, et encore, c'est à voir. Je verrai bien en fonction des autres parties que je masteriserai, comment ça se passe, et peut-être aussi des systèmes et des jeux. Je pense que le prochain ce sera Stalker, donc on verra bien. Si t'es à peu près sûr qu'il y a des lieux où forcément ton scénario il va passer, comme là t'avais le diner et tout ça, oui, tu peux toujours te préparer, tu vois, un petit truc à côté, hein, ça peut fonctionner aussi. Si c'est ça que Ouais, tu veux je pense travailler, que en plus c'est c'est- une description. C'est ça, je pense que c'est ce genre de choses que je vais faire. Parce que le reste, après, en fait, je suis plus à rebondir sur ce qu'on me propose et à proposer quelque chose pour aller vers là où j'ai envie d'emmener les joueurs que de dire vas-y, je dirige à tout prix tout le monde comme j'ai envie. C'est bien. Et toi Question sur la petite question, j'allais dire, mais je vais revenir sur le jeu en lui-même. Sur la fiche de personnage, il y a une notion de réputation. Est-ce que ça a un impact sur la qualité de jeu, sur les jets, Est-ce que ça a Alors, une espèce de correspondance de niveau, entre Je trouve guillemets que c'est des niveaux, Comment, hein, je crois. comment hein. aller gérer la mécanique? C'est ça. C'est plus alors de souvenirs parce que je l'ai lu tout de suite le système au lancement et après j'ai pas relu forcément ce genre de détails là. Mais c'est plus pour moi c'est plus une reconnaissance du coup entre guillemets le niveau que t'as. Ok. C'est comme ça que moi je l'interprète, à voir après avec la version complète, si je me trompe pas, parce que tout n'est pas encore dedans, là c'était vraiment abordé. Ok, c'est pas forcément exprimé. Ouais, c'est ça, c'est pas vraiment expliqué. Et deuxième question, mais du coup c'est peut-être pas expliqué non plus. Il y a deux lignes, Crack de l'Académie ou Légende du Bitume. Est-ce qu'il y a une différenciation par rapport aux archétypes? C'est quoi quelle est l'implication derrière? Alors, le crack de l'académie, lui, il a été à l'académie, il a appris le métier à l'académie. La légende du bitume l'a plus appris sur le tas dans la rue.
ça donne plus pour moi, c'est le genre de détail qui te donne l'indication de comment se comporte ton personnage. S'il est plutôt à dire on va respecter les règles, ou s'il va dire bon bah on va partir peut-être un petit peu plus sur le côté quoi. Ok. Le code bad cop un peu. Ça Le peut être bad ça. boy. Bad boy Ouais. plutôt dans le bitube. C'est ça. Ok. Bon, écoute, pour moi, c'est bon. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Si vous n'avez plus de questions, et si dans le chat il n'y en a pas une dernière qui apparaîtrait, je vais proposer à nos invités de nous parler de leurs actualités. Et cette fois-ci, Cécile, je ne vais pas commencer par toi, je vais commencer par Olshad. Pas de soucis, je le prends pas personnellement. Je t'en prie, Olshad. Vas-y. Mais c'est pas très Vas-y. galant, donc, quand même. Non, Alors du coup, je vais commencer par une actu qu'on a ensemble avec Cécile. On va pouvoir nous retrouver à Kaisersberg pour une animation, hein, donc Festival du jeu de rôle de Kaisersberg. On ne sait pas encore à quelle heure on va faire ça, ce sera sûrement le samedi après-midi. Et également, on aura une animation donc, sur scène à Octogone, où là, par contre, c'est le dimanche 13h. Là, c'est sûr. Donc voilà, vous pouvez venir nombreuses et nombreux. Sinon, à titre plus personnel, hein, donc on me retrouve le samedi soir sur ma chaîne Twitch Olshad pour le talk chat, justement. Vous pourrez discuter de jeux de rôle et d'autres choses. Hein. J'en profite, hein, il y a Dark va dormir en plus qui est dans le chat. Hein. Des fois, on parle d'enduit de rebouchage, voilà, de vitrification de parquet, hein, ou même de rangement en bataille hein, pour le stationnement des voitures. Donc, on est à l'abri de rien sur les talk chats. oui, c'est vrai. Je me souviens qu'on avait discuté aussi de tours aéro-réfrigérés. Voilà, c'est ça. Donc, mais on est à l'abri de rien. Et sinon, bah, sur ma chaîne YouTube, hein, régulièrement, il y a des vidéos qui sortent. Hein, donc, Olshad JDR Show. Là encore, aujourd'hui, est sortie une vidéo sur l'utilisation des horloges en jeu de rôle. Donc, pour justement pouvoir rythmer vos parties. Tu parlais par rapport à l'interrogatoire, tu disais mettre un timer de 15 minutes. Bah, je t'invite à aller voir ma vidéo parce que justement, un système d'horloge, là, ce serait parfait pour ça, sans avoir besoin de mettre un chrono, justement. Ouais. Pourquoi penses-tu C'est la- que j'ai parlé de ça? C'était du vrai. foreshadowing. Bien joué, bien joué. Bravo. Hein, Donc voilà pour mon actualité du moment. Alors, merci. Et toi, ma chère Cécile, j'allais dire, on garde les meilleurs pour la fin. Merci. Ah, tu te rattrapes pas, il se rattrape aux branches. Ouais, c'est bien. Il est très Toujours. fort. Alors, j'ai aussi une chaîne Mon en signe astrologique, c'est Lion, donc je suis comme un chat, je me rattrape. Donc tous les lundis, vous pouvez me retrouver sur ma chaîne à 21h où je stream du jeu de rôle. Et là, je passe un peu la main à d'autres MJ. J'ai longtemps masterisé. Et je laisse un petit peu la main à de nouvelles personnes que vous avez jamais vues sur la chaîne, comme Aurel, qui débute en jeu de rôle. Et du coup, il est en train de manger toutes les boîtes d'initiation. Voilà, cadeau. C'est très agréable de masteriser avec quelqu'un qui se prend pas trop la tête. Les nouveaux MJ qui n'ont pas commencé dans les années 80-90, ni 2000, j'ai l'impression qu'ils sont plus libres, qui se posent moins de questions de réussir ou pas réussir. Ils ont un peu moins d'anxiété là-dessus. Donc c'est quelqu'un qui va et qui accepte de se casser la gueule en fait. Donc c'est intéressant. Je vous invite à venir voir parce que ça démystifie un petit peu aussi le rôle sacré du MJ qui doit tout gérer, qui doit tout connaître, qui doit contrôler parfaitement son univers et ses PNJ. Et sinon, de temps en temps, mais là c'est en pause, il y a eu pas mal de projets Zomboid. Et en mai, je vais rouvrir mon serveur communautaire où ce sera à la cool pour vraiment faire du RP. Voilà, donc vous êtes toutes et tous les bienvenus. Ce sera un serveur accessible directement sur Steam. Hein, donc vous lancez Project Zomboid et vous chercherez le serveur communautaire de Cécile, moi-même. Et vous êtes les bienvenus. Puis on espère que ça va vous plaire. Il y a plein de jours fériés, donc on espère vous voir vous amuser. Et je serai évidemment à Kaisersberg et Octogone. Donc n'hésitez pas à venir me voir. Et merci encore pour l'invitation, c'était vraiment... C'était top de découvrir le jeu parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, les jeux d'enquête, de binôme, de policiers, tout ça, donc merci beaucoup. Merci à toi, parce qu'en plus, ça s'est décidé lundi. Hein.
Lundi C'est sur un. On fait ça vendredi, si tu veux, tu viens. Et voilà. Mm. Donc merci d'avoir accepté. Parce que j'étais un petit peu en galère. Et ben voilà. T'inquiète, j'arrive, je sauve. Hop, j'ai compris. Sauveuse, Cécile, la sauveuse. C'est Pour ça. une fois que c'est pas moi le sauveur. Ouais, tu m'avais sauvé lundi aussi, donc j'avais une animation de partie de jeu de rôle et j'ai proposé une émission rôle libre où on parle de jeu de rôle avec des sujets et je fais viens et tu m'as fait ok, j'arrive. C'est ça. Tant mieux. À quelle heure Je crois 17h. Tu fais ouais, je suis là. Pas de problème. Voilà. Le lendemain, ça a été plus compliqué au boulot. Oh. C'est vrai. Disons qu'on a discuté jusque tard quand même. Et c'est ça, c'est après les lives on n'a pas arrêté. C'est les voilà. Un On a classique. encore discuté et je crois que je me suis couché, il était quasiment 2h du matin. Donc Les after live. je me suis levé à 6h30. Je l'ai senti passer. Et du Il y a coup, encore une les question dans amis, le chat. allez, Je me demande s'il y a un mode solo dans Fever Town. un mode solo, à l'heure actuelle, il n'y en a pas. Je sais pas du tout si Cyril a décidé d'en faire un ou pas. Après, c'est un jeu qui, à mon sens, peut se jouer à 2, un MJ, un joueur, ou à 3 aussi, juste avec un binôme. Mais en gros, ça se joue de 2 joueurs, MJ compris, jusqu'à 6 maximum. Si on veut faire un groupe où il y a 5 joueurs et un MJ. Je crois que c'est comme ça qu'ils nous l'avaient vendu. La configuration idéale, hein, c'est MJ de joueurs, hein, ou joueuses évidemment. Je crois que c'est ce qu'ils nous avaient dit quand on l'avait vu à Octogone l'année dernière. Je t'avoue, j'ai plus. Mais de toute façon, c'est. Là, il C'est fait pour le avec buddy, 4, hein. mais ses premiers, parce qu'il avait commencé Fever Town sur sa chaîne. Et ses premiers, ils étaient à chaque fois à 2. Ouais, voilà. Et ça a été pensé, pour moi, ça a été pensé pour être joué réellement en binôme. Parce qu'en fait, ça permet de ne pas devoir couper comme ça. Après, c'est un exercice aussi pour le MJ. Voilà. Bien, merci. Merci à toi. Hein. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Et du coup, je vais laisser la parole à About Magic pour Merci. clôturer le live. Merci, trop d'honneur. Ah la patate chaude. J'ai beaucoup parlé. Là, j'ai besoin de boire un coup. Tiens, vas-y, démerde-toi. Conclue maintenant. En plus, pour ceux qui viennent d'arriver, parce que je remercie, je crois que c'est Melianor, Xeno, Alia qui nous ont fait un raid. On a quand même récupéré 11 personnes. Merci beaucoup à vous, merci à tous ceux qui sont là. Donc, autant de plus de pression que j'ai commencé il y a 6 heures à lancer avec le 18h et que c'est moi qui termine. Donc, Voilà. effectivement, voilà. c'est un petit peu de pression, quoi. En tout cas, merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui sont venus. Merci à tous ceux qui nous ont suivis pendant les 6 heures. Je sais que ça a été dur pour tout le monde. Je sais que ça a été dur pour Chao, qui est derrière l'écran, le pauvre, qui s'est pas arrêté depuis le début. Merci à toi. Merci Cécile de nous avoir accompagnés ce soir. Merci à Olshad de nous avoir accompagnés. Merci d'avoir fait le remplacement temporaire de Ancestral Geek en début d'émission. Voilà, on espère que ça a plu à tout le monde. On vous l'a dit, on essaye de faire des émissions très étendues, des soirées très étendues, parce qu'on veut faire des programmes sur la longueur. Donc on espère que ça vous plaît, on espère que la qualité est au rendez-vous, et on espère vous revoir très bientôt sur la chaîne du Cercle de l'Aube. Et en attendant, on vous souhaite une bonne soirée, et on va vous raider, donc partez pas tout de suite, on va vous envoyer chez quelqu'un. J'ai vu que devenir maître du jeu, par exemple, est en live, donc on va sûrement vous envoyer chez lui. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Bye bye. Ciao, bonne soirée. Bye bye.